Et bonjour les gars, bienvenue sur cette vidéo où nous allons aborder le sujet des bull run. Est-ce que c'est déjà le début du bull run ou bien ce n'est pas le début du bull run? Du fait que nous avions constaté un peu le mouvement du côté marché cryptographique, le cours ont commencé à monter et pendant ces temps, nous avions constaté directement de montées vraiment catastrophiques des cryptos d'autres cryptos qui ont même eu à réaliser plus de 100%. Alors, imaginez qu'est-ce qu'on va vraiment se retenir, on va vraiment retenir pour cette période. Est-ce que c'est déjà le début du bull run ou bien ce n'est pas le cas? Et qu'est-ce qu'on doit vraiment savoir par rapport à cette période? Alors, c'est ce que nous allons parler tout au long de cette vidéo. Les gars, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. Nous parlons de la crypto-monnaie, nous parlons d'investissement d'une manière générale. Alors, si toutes ces astuces t'intéressent, alors n'hésite pas de vous abonner maintenant même, de faire partie de la communauté et pourquoi pas ne pas nous rejoindre dans les groupes où nous parlons bien évidemment d'autres choses. Alors, vous avez les liens qui sont toujours dans la description de la vidéo. Alors, on va parler le but de notre sujet. Alors, s'il s'agit d'aller sur CoinMarketCap et vérifier un peu le prix, vous allez constater que la majorité des cryptos sont en vert. Et comme ces cryptos sont en vert, ceci montre déjà un petit mouvement où nous constatons des gens qui commencent déjà à se dire que c'est déjà le début du bull run. Alors, ce que moi, je pourrais vous dire en ce moment, ce n'est pas le bull run, ce n'est qu'une période de test du bull run. Et là, je pourrais toutefois te dire que je pourrais te faire référence par rapport à l'année passée où nous avions constaté une période que les marchés de la crypto-monnaie se sont remontés, où nous avions constaté que le Bitcoin était directement arrivé à une affaire de 21, 22 dollars. Mais par après, le marché a continué directement de s'effondrer et nous avions directement constaté que le Bitcoin a touché directement 15 000 dollars. Et pendant ce temps, on se disait que rien n'empêche que le Bitcoin puisse encore continuer de chuter et atteindre directement 10 000 dollars, mais pour cette période, ça n'était pas encore fait et nous sommes en train de jouer pour le moment à 17 443 dollars. Alors, c'est juste pour te dire, pendant ce temps, rien n'empêche que le marché puisse rester ainsi. Ça peut toutefois continuer de rester ainsi, tout comme ça peut toutefois changer, donc continuer de diminuer. Et c'est un peu d'aller directement toucher les 15 000, le 16 000, je ne sais quoi. Tout dépendra de l'allure que nous pouvons voir avec le temps. Mais pendant ces temps, ce qu'il faut savoir en ce qui concerne le bull run, où nous sommes en train d'attendre tous en tant qu'investisseurs, c'est certainement pendant cette période, il faut essayer un peu d'être patient parce que ce n'est que le début que nous sommes en train de voir. Alors, ce qu'il faut retenir en termes du bull run, c'est que moi, je pourrais vous dire, certainement, en ce qui concerne le bull run qui est hausse de la crypto-monnaie d'une manière générale, s'il faut s'attendre à ça, bien sûr que ça va arriver d'une manière générale. Quand il y a baisse, il doit toujours y avoir hausse du marché. Et vu ce que nous sommes en train de vivre, c'est la période du bear market qui est la baisse de la crypto-monnaie. Et rien n'empêche par rapport à cette année 2023 que ça puisse se prendre d'une manière en entière, donc toute l'année 2023, tout comme ça peut arriver à la fin juste avant la fin de l'année 2023 ou bien mi-année 2023 que les marchés puissent directement prendre autre position, ça peut toutefois arriver. Mais ce qui nous donne la faisabilité que ça puisse se réaliser, c'est compte tenu, nous constatons toujours de grandes entreprises qui continuent toujours de créer des partenariats avec la crypto-monnaie. Nous pouvons prendre l'exemple de Mastercard qui a créé le partenariat avec Polygon. C'est là, ça peut toutefois aussi aider du marché, du côté marché de Polygone, que les choses puissent essayer un peu d'avancer positivement. Et à part ça, nous constatons d'une manière générale, il y a toujours des entreprises qui créent toujours des partenariats. Amazon avec Shiba Inu pour permettre à des gens d'acheter avec Shiba Inu. Il y a Bugatti avec également Shiba Inu. Toutes ces informations, c'est pour juste te dire que
les marchés cryptographiques a toujours du potentiel avec le temps, mais on ne sait pas se situer quand est-ce que ça peut directement changer. Mais connaissant que le bull run, les halving day, c'est une diminution des récompenses qui est divisée en deux pour ceux qui sont deux mineurs comme récompense. Et pendant ces temps, nous avons toujours constaté la rareté du marché du Bitcoin. Et connaissant que le Bitcoin doit réaliser 21 millions de Bitcoin, et avec ces mouvements de halving day, d'une manière générale, nous avons toujours constaté par rapport aux halvings précédents que le marché essaye un peu de changer, de prendre l'allure. Et quand on parle du halving day, ce n'est pas pour dire le jour même du halving day, le marché peut directement changer. Non, ça peut toutefois arriver quelques mois avant les halving day que le marché commence directement à changer l'allure et même quelques mois après que le marché essaie un peu de prendre de l'allure autrement. Donc, en ce qui concerne les halving day, nous sommes en train d'attendre en 2024 qui aura lieu probablement en mai, si tout allait bien, en mai, le 1er mai, mais on ne sait pas encore se situer. Ça peut toutefois arriver que ça arrive avant mai ou bien après mai, mais par rapport à la position, nous sommes en train d'attendre mai. Alors, par rapport au halving day, certainement, on a toujours du potentiel de voir que le marché puisse changer position et que le marché essaie un peu de changer, de remonter. Et une fois ça remonte, là, c'est des gains qu'on va directement bénéficier à ceux qui investissent dans le marché de la crypto-monnaie. Mais en attendant les halving day, pendant ces temps, même si nous sommes en train de vivre le bear market, il y a eu deux gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Ce n'est pas pour dire c'est seulement les riches qui doivent toujours avoir la possibilité de gagner de l'argent. Même ceux qui n'ont même pas de l'argent, qui n'ont même pas beaucoup d'argent, ont du potentiel, ont eu le potentiel de gagner beaucoup d'argent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit pendant le bear market, quand vous constatez que le marché de la crypto-monnaie est en baisse, c'est toujours l'opportunité de prendre toujours position, d'acheter une quantité de jetons, bien sûr, par rapport à la poche de tout un chacun. Et en achetant, là, ça peut directement t'aider avec le temps. Et c'est la raison pour ceux qui sont en train d'émiser à long terme, il est toujours important de toujours investir dans des projets qui sont solides, où nous voyons par exemple le Bitcoin, Ethereum, l'ADA et autres cryptos. Bien sûr que tout dépendra aussi de l'argent. Pour quelqu'un qui veut acheter le Bitcoin, il faut avoir une somme quand même consistante. Mais si nous prenons par exemple le cas de Solana qui a eu à chuter, bien que s'il s'agit de constater pour le moment Solana, on peut juste descendre au moment de la réaction de cette vidéo, le Solana qui est à 16 dollars. Mais s'il s'agit de vérifier dernièrement quand Solana a eu à chuter, vous allez comprendre que le marché de Solana était même arrivé à une affaire de 8 dollars. Alors, s'il s'agit tout juste de cliquer là pour essayer un peu de voir ce que ça a été juste auparavant, en essayant un peu de pointer ici, on était juste à 8 dollars. Mais imagine, aujourd'hui, nous sommes à 16 dollars. Donc, c'est une affaire de fois 100. Donc, c'est que pour quelqu'un qui a eu à investir dans Solana à cette période, aujourd'hui, il pourrait directement gagner un fois 100. Imagine, tu as eu à investir peut-être dans Solana seulement avec 16 dollars, avec 100 dollars. Aujourd'hui, tu devrais même avoir une affaire de 1000 dollars en si peu de temps. Et c'est la raison pour laquelle quand on dit d'investir pendant la période du bear market, quand il y a baisse de la crypto-monnaie, il faut toujours investir une partie de son argent, une partie de son argent et toujours dans le sens de voir à long terme. Et l'idéal ici est de toujours pratiquer la stratégie que nous appelons DCA. Donc, tu investis une partie de ton argent aujourd'hui. Après un certain temps, tu investis encore une partie de ton argent. Et après, avec cette stratégie, cela te permettra de gagner, bien évidemment, beaucoup d'argent en si peu de temps. Donc, pour le moment, il y a deux gens qui ont gagné beaucoup d'argent en la période de baisse du marché d'une manière générale, même si nous sommes en train tous d'attendre la hausse, la montée de la crypto-monnaie d'une manière générale, mais ça peut toutefois aussi prendre un peu de temps. Mais en attendant cela, il faut toujours investir dans des projets qui peuvent toutefois te favoriser de pouvoir gagner facilement avec le temps, tout en pratiquant des stratégies adaptées, comme je venais de te parler, le DCA. Alors, en attendant, pendant ces temps que nous sommes en train d'attendre le marché haussier, quels sont les cryptos que vous êtes en train de holder pour le moment? Dites-moi en commentaire, ça fera toujours plaisir de nous partager vos fonds que vous êtes en train de garder dans votre portefeuille. Ça nous fera plaisir, tout comme ça peut aussi aider d'autres investisseurs.
Alors, les gars, si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous lâcher un gros pouce bleu, ça nous fera toujours du plaisir de t'abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.